Allez, on commence. On a fait des paquets. Alors, on va pas ouvrir des logiciels. Vous nous direz dans les commentaires s'il y a des logiciels que vous voulez qu'on aille couvrir ou faire des petites vidéos démo dessus. On le fera avec grand plaisir dans les prochaines semaines. On a fait des paquets. Là, on est sur ce qu'on appelle les LLM génériques, Ouais, les généralistes. modèles de langage grands qui font beaucoup, beaucoup de choses. Le plus européen, Mistral, il faut pas oublier qu'il y a quand même des capitaux américains dedans, qui est pour autant pas le plus performant. Après, c'est pas son objectif d'être ultra généraliste. À terme, il va se sectoriser par industrie, il sera bien meilleur. Le plus connu qui s'est lancé en premier, hein, on a en fait c'est 3 ans d'arrivée, seulement 3 ans, hein, c'est ChatGPT. Gemini qui là prend une, enfin qui, ils étaient un peu labour depuis 3 ans, ils sortaient des choses, c'était un peu foireux. Voilà, alors Gemini 3, il est dingue. En plus, il y a Nano Banana dedans, en plus, il y a Notebook LM dedans, en plus, il y a Google AI Studio. Enfin, franchement, à regarder. En plus, c'est souvent, si vous avez des comptes payants Google, c'est dedans. Et même en gratuit, c'est déjà très utilisable. Claude, moi, c'est mon chouchou, on en reparlera après. L'inconvénient par rapport aux autres, c'est qu'en gratuit, vous êtes très limité. Au bout de 3 prompts, il va vous dire que vous n'avez plus de crédit. Par contre, il code ultra bien et il rédige plutôt pas mal. Et Perplexity, qui a souvent été vendu comme un Google avec des sources. Attention, enfin, un GPT avec des C'est sources. bien geek. Déjà, c'est un peu plus geek Ouais, dans l'usage hein, quand même. et attention, sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, il va aller dans votre sens. Donc ça dépend comment vous posez la question, mais il peut vous emmener dans une très mauvaise direction parce qu'il ne pondère pas du tout les sources. Et dedans, vous allez Mm. avoir le bloc de Juju et autres qui vont arriver en source, mais vu qu'il ne les présente pas vraiment, ça vous paraît juste et c'est pas une encyclopédie. Donc Mm. attention Perplexity, après il y a des usages qui peuvent être cool, mais moi c'est pas mon chouchou. Dites-nous, vous, à chaque fois qu'on les montre, quel est qu'on voit un peu les teams qui se dégagent. C'est pas un sondage, mais ça nous intéresse toujours de savoir un peu si vous utilisez, si oui, lesquels et pourquoi. Ça, c'est super intéressant. On regardera les commentaires tout à l'heure. Donc, allez-y dans les commentaires. Donc, ça, c'est un peu notre bloc généraliste. Et évidemment, vous nous voyez venir en content. On les utilise, évidemment. Mais ça fait pas tout. Alors, on a différents types d'IA qui sont spécialistes, celles-ci, et qui sont forcément spécialistes par grand type de contenu. On a tout l'univers du multimédia, Ouais. images, vidéo, voilà, création multimédia. Tu nous en dis un petit mot? Bah, Midjourney, qui est le numéro un sur l'image, qui est challengé par Nano Banana, qui est pas présent, mais on l'a dit juste avant, c'est l'outil de Gemini. Inconvénient, il ne s'utilise que dans Discord en version gratuite. En version payante, vous pouvez l'avoir dans le site web. Mais c'est le plus artistique. Enfin, c'est celui qui fait les images de meilleure qualité pour l'instant, c'est celui qui est le mieux entraîné. Mais il faut avoir des connaissances graphiques avant de jouer avec parce qu'il est très complet, donc complexe. Moi, j'aime beaucoup Ideogram, qui permet de mettre du texte dans les images, qui montre plein d'images avec des prompts qui sont écrits aussi et qui est assez simple d'utilisation. En gratuit, attention, vous serez limité à peu près 5-6 images par jour. Ça peut être déjà pas mal. Agen, très puissant pour s'avatariser soi-même. Donc vous filmez dans un super cadre Hmm. et vous pouvez après dire des choses. En portugais, en chinois. Il y a aussi Ça, du c'est doublage et important. ça c'est assez cool. Sur l'avatarisation, ça s'améliore vraiment Ouais. beaucoup. Attention sur des longues séquences où normalement ça devient un peu redondant, on voit toujours les mêmes gestes et ils arrivent pas toujours au bon moment. Ouais. Ils n'arrivent pas à recaler les gestes Non. pour l'instant. Euh, Donc si naturellement on fait beaucoup de gestes, il y a quand même de très grandes chances Qu'à un que moment les gestes dans une autre langue soient plus synchro dans le bon truc. ou même dans votre langue, hein, quand vous faites Oui, dire autre chose, ils arrivent au mauvais moment. ouais. Puis il y a des prises d'accent aussi, des fois, qui se font. Ouais, ça, c'est plutôt rigolo. Ils arrivent à nous Ça, c'est fumer. plutôt rigolo. Je suis très bon au canadien. Ouais. En tout cas, moi, j'utilise beaucoup pour le doublage, Ouais. ultra quali, pour la vectorisation sur des séquences très courtes et à monter un peu derrière, à bosser un peu derrière, mais ça peut être assez intéressant. Runway, c'est plutôt du teaser, comme Sora, qui va faire de l'image de qualité à partir d'un prompt textuel ou d'une image qui va vous l'animer à regarder. Et Lumen 5, petit chouchou, moi, c'est un peu toutes les vidéos Insta que vous voyez avec un film et des Ouais. gros sous-titres dessus. Vous apportez votre texte et ça vous pré-génère une première version. Tout est modifié dedans. Franchement, assez facile à prendre en main. Et pour faire ce type de contenu où quand on n'est pas monteur, c'est galère. Là, c'est un outil vraiment Ouais. assez simple. 49 € par mois à peu près. On aurait pu rajouter d'ailleurs à cette page Submagic et Thumbmagic, qui est un petit outil ultra spécifique sur du clipping, du short content. Donc vous avez de la vidéo, vous voulez mettre les bons subtitles, vous voulez faire du clipping un peu spécifique, vous voulez générer des vignettes. On connaît l'importance de la miniature, c'est aussi un type d'outil. Donc vous voyez, on peut aller super loin sur des trucs qui sont spécifiques au sein d'une spécificité. Et c'est toujours rigolo d'aller regarder un petit peu les choses qui sont sympas.
Pareil, dites-nous là sur ces outils-là ce que vous utilisez ou pas, et éventuellement des concurrents. Hein, ça nous intéresse toujours. On teste, hein, on a un petit budget test chacun de notre côté. La CB tourne bien. Chaud. C'est vrai que le dollar est pas trop cher aujourd'hui. Euh, et Après, puis, on est sur des valeurs sûres, qui ont beaucoup levé ouais, d'argent, parce qu'ils sortent plein d'outils. Parfois, c'est waouh sur le à première vue. Quand on creuse, on se rend compte que ça fait pas encore grand-chose. Il y a encore plein qui sont un peu ouais, déceptifs. Ceux-là, c'est des outils où ils gagnent déjà de l'argent, ou en tout cas, ils sont suffisamment gros pour être là dans 2 ans et donc pour continuer à investir. D'où, comme a dit Amélie et Jen, ouais, en 3 ans, ils ont fait des sacrés progrès, ou en 2 ans. Et la nouvelle version est cool. En voix, le numéro un, c'est Eleven Labs. Pour l'instant, pour moi, il fait pas du podcast. Il va faire des séquences courtes. ouais. Vous avez besoin de changer un mot dans une vidéo, de créer juste une bande son. Franchement, bluffant. Et moi, j'ai aussi utilisé, mais en foirant, mais on peut faire mieux que ce que j'avais fait moi, à Dimension en juillet, pour que ça fasse un vrai assistant vocal pour du présentiel. Mm. Je voulais il interagisse avec moi. On a réussi à le refaire depuis, mais j'avais foiré en juillet, et c'est assez marrant. Wondercraft, c'est celui qui fait des podcasts à partir de voix qui ont été données par des comédiens, enfin, qui ont été vendus par des comédiens, très quali, un peu dans le style de Notebook, sauf que c'est vous qui mettez votre texte. Alors, n'utilisez pas l'outil qui vous génère des scripts depuis Wondercraft, écrivez-le par ailleurs, importez-le dedans, et là, vous avez votre déroulé, vos mots, votre longueur de phrase, et on évite ces deux présentateurs qui sont très sympas dans Notebook, mais qu'on entend, enfin moi, un peu trop, et du coup, je n'ai plus envie d'écouter de podcasts comme ça. Là, on arrive à faire de la qualité pro, sans s'enregistrer. Vous avez le matos chez vous, comme ici, faites votre propre podcast avec vos collègues, scriptez-vous, c'est cool. Hein. Moi, j'ai pas le matos, j'aime pas ça. J'aime bien m'écrire des petites capsules et envoyer ça et faire des petits résumés de bouquins ou autres. Gamma, évidemment, l'outil qui fait des supports de présentation, mais aussi des fiches mémo. Moi, j'utilise un peu comme concurrent de Canva sur certains sujets ou aspects, parce que je suis plus à l'aise sur Gamma. Je mets un long contenu, je dis, tu m'en fais juste un slide et c'est très facile à prendre en main et à faire quelque chose pas trop moche quand on n'est pas graphiste. Après, Canva fait Mm. bien mieux quand on sait Ouais, faire. ouais. Un designer fait bien mieux quand même. Je sais pas Oui. s'il y a des designers dans la salle, mais vous pouvez cheer up. C'est un métier qu'il faut conserver parce que ça fait quand même des trucs qui sont très tièdes, moi je trouve. Et la facilité de les faire fait qu'on se pose pas trop la question de qu'est-ce que je mets comme Mm. texte. On a toujours ce sujet sur les infographies ou les formats approchants où il faut quand même être un peu sharp. Ouais. Faut toujours remettre un peu de cerveau pour Mm. compléter. Ouais, c'est bon, après, on peut faire même du carrousel avec Relu, mon cas, qui vous permet d'imaginer votre site web, de le prompter et de le créer par bloc et de faire à la fin un vrai design complet Mm. que vous exportez dans Figma, que vous intégrez. Il y aura toujours du travail à la main dessus, mais en tout cas, il peut vous aider à avoir cette architecture et ce squelette de Yes, site. carrément. Chatbase pour créer des chatbots. Alors moi, plutôt sous forme de proto, parce que ça coûte un peu cher si c'est très utilisé, mais ça s'intègre dans WhatsApp, ça s'intègre dans Instagram, ça s'intègre dans votre site web ou dans votre e-learning. Euh, Très complet, surtout vous savez toutes les questions qui ont été posées. Et donc vous pouvez revenir dessus a posteriori pour réviser les réponses. Un des problèmes des chatbots, c'est que on n'a pas toujours l'historique de ce qui a été fait avec et qui peut avoir déraillé. Là, vous pouvez récupérer et rattraper le truc. Et c'est un outil de génération de leads parce que vous pouvez aussi dire, Enfin, bah t'as pas la réponse, tu contactes un tel ou un tel. Donc un outil marketing, je trouve très intéressant pour tester et après faire ça sur N8N ou autre. Mais là, ça demande, c'est un peu plus geek et on va y passer un peu plus de temps. Mais au moins pour faire un proto chatbase. on pourrait faire un. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse. On pourrait faire un usage, alors pas forcément uniquement chat-based, mais sur ce côté, comment est-ce que je crée une forme de contenu slash expérience à partir d'un mode conversationnel. C'est un peu Mm. ça qu'il y a derrière chat-based. C'est Ouais. finalement plutôt que d'avoir un formulaire où je demande des informations et éventuellement que je traite pour donner quelque chose. Je pourrais avoir ici vraiment un truc très conversationnel avec ma base et mes instructions et qui fait que j'ai un truc marketing qui se passe où je capte de la donnée, je donne aussi de l'info, des ressources, je peux déjà faire un peu de coaching ou d'assessment, de diagnostic, de recommandations. Il y a plein de trucs sympas à faire là-dessus. Ce serait presque un sujet, c'est un peu un nouveau format de contenu qu'on n'avait pas, c'est les contenus conversationnels en fait, Ouais. qui reprennent évidemment tout le reste de votre corpus de contenu, mais il y a un truc à trouver qui est intéressant. Très bonne remarque d'Arthur sur le dernier, Suno, moi que j'aime beaucoup, que j'utilise toujours en fin de Donc formation. Suno, rappelle-nous ce que c'est. Ça génère une chanson à partir de paroles que vous lui apportez, alors que moi je génère par ailleurs et que je travaille par ailleurs. Pareil, j'utilise pas l'outil qui va me générer une chanson à partir d'un simple prompt dans Suno. Vous définissez bien votre style, il va bloquer le fait que vous pouvez pas faire du Johnny, enfin des acteurs morts depuis des chanteurs morts depuis moins de 70 ans ou vivants. Ça n'empêche qu'ils ont pas mal de procès au cul.
Alors là, ils viennent de signer un accord avec la Warner, mais ils ont pas mal de procès aux US parce qu'ils ont clairement aspiré toutes les musiques sans avoir le droit sur le web, et ça s'est nourri de ça. Ça n'empêche que ce qui sort, c'est assez quali. Moi, j'utilise pas mal en mode on veut se rappeler de l'événement, bah, on se fait notre chanson à nous, on a nos chansons de promo. Je l'utilise même en révision de cours. Tu donnes ton cours, il te fait une chanson dessus, et au moins c'est le truc que tu peux écouter, Ouais. et tu fais dans le style que tu veux, en rap, en opéra, en hard rock. Franchement, Et c'est assez puissant et assez marrant. mais Et si c'est vous êtes témoin dans un mariage et que vous avez prévu de faire une chanson, faites-le avec ça, ce sera s'il vous plaît. ouais, ce sera mon temps de Merci. juger. Le petit dernier, Relume. Alors, Je on l'ai sort présenté un, juste avant, tu on m'as pas sort. écouté, hein. Ouais, mais je pense que il T'aimes mal mérite. le présenter? Ouais, je sais pas, j'ai eu une absence. Euh, c'est que c'est vraiment allez regarder. Ça c'est bien quand il y a une refonte de site, quand vous voulez travailler sur un mini site. Vraiment, vous faites tout dans le même outil, du réflexion à quelle arborescence j'ai sur mon site. Non, tu fais tout dans la partie squelette. Il faut quand même intégrer, il te fait pas ton site pour l'instant, il te fait que la partie réflexion de comment tu veux le construire. Ouais, alors on va maintenant jusqu'à Figma quand même, et jusqu'à Webflow. Donc on peut aller derrière avoir des choses qui sont push to prod dans Webflow et qui peut même déjà commencer à peupler voilà c'est les outils de production de design et de code. Donc le truc bouge quand même très très vite. Évidemment, ça fait comme tout le reste. Hein, si vous faites que ça et que vous n'êtes pas designer, et ben votre site il sera pas non plus foufou. Mais par contre, faire des premières versions et des réflexions, c'est quand même assez génial. On nous demande si on a des avis sur Synthesia, sur Murphy, sur Podcastle. Est-ce que c'est des choses que vous connaissez dans la C'est salle déjà aussi? très concurrent d'Eleven Labs et même de Agen. Après, moi, je suis parti sur Eleven Labs et Agen. Synthesia est le challenger dans ce monde-là, donc outil intéressant. Murphy Podcastle, bah, pareil, Wondercraft, pour moi, a pris un peu d'avance, surtout qu'on peut intégrer des podcasts de Notebook dans Wondercraft pour les retravailler derrière. D'où je trouve l'intégration intéressante aussi. Mais oui, des outils intéressants à tester. Et puis, on perd pas de vue que là, on a parlé d'outils spécifiques IA, mais on a quand même tous les outils qu'on utilisait déjà avant. Il faut pas tout doublonner, il faut pas tout mettre à la poubelle non plus, il faut pas forcément changer tous les 4 mois dans une équipe parce qu'il y a quand même un effet d'apprentissage. Et même si on n'a pas la toute dernière AI qui va bien, parce que le test a montré que machin, ça c'est aussi des arguments marketing. Hein. C'est comme voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone qui sort, on n'est pas obligé de jeter l'ancien. Voilà, il y a aussi un côté je capitalise et je bosse sur les outils dans lesquels l'IA arrive à marche forcée parfois un peu à côté de la plaque, mais quand même globalement, on en a mis quelques exemples là, ça fonctionne, ça Dans fonctionne. Notion, c'est assez puissant. Dans Ouais. Canva, en plus, ils ont racheté Affinity, donc c'est de plus en plus puissant aussi. Dans HubSpot, il y a plein de choses, pas forcément d'ailleurs tellement sur la partie création de contenu, même si ça commence à être intéressant, Ouais, mais et sur plein compréhension d'autres de vos usages, ouais. cibles et autres, Du super intéressant. reporting, des choses comme ça. Donc on garde bien ça en tête. Je sais que les plus pointilleux dans la salle vont nous dire ouais pour le GEO, qu'est-ce qui se passe, comment je rank, parce que c'est le sujet où tout le monde est un peu excité pour les plans marketing là-dessus. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé avec Kenza qui est la queen du GEO chez Invox. Donc je vous laisse retrouver tout ce qu'il y a. Il y a plein d'outils qui sont aussi cités. On aurait pu faire encore 10 minutes dessus. On vous laissera aller regarder ce sujet-là, ça change très très vite, donc on tiendra au courant. Et by the way, si vous avez envie que Kenza s'occupe de votre site sur ces sujets-là, faites-nous un petit message, ça sera très bien. Pour info, on en parle bien dans notre formation, par contre, hein. C'est un vrai sujet. Exactement. Mini quiz, allez, pour terminer, et je vais vous demander d'être super réactif aussi dans les commentaires. On va faire un Allez, petit sondage là-dessus. Peut-être même qu'on pourra sortir une infographie spécial, rapidement, spéciale. On va mettre le transcript dans le du book. live en lui disant fais-nous une infographie sur les sondages avec les commentaires. On va faire un truc comme ça. Allez, qui rédige le mieux? Johan, moi, je dirais Claude. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont dit aussi. C'est peut-être celui qui est le plus fin, on va dire, sur des recommandations qu'on va lui faire, des deuxième jets, troisième jets qu'on va essayer d'itérer. C'est celui qui, je trouve, s'adapte le plus. Là où sur Gemini et ChatGPT, même après plusieurs essais, il va avoir tendance à nous ressortir quand même un peu les mêmes choses. Maintenant, après, on utilise beaucoup Gemini de notre côté. Chaque, 18 ou 20 € par mois à peu près, hein, moi aussi, c'est Claude. En plus, il est peu feignant quand on lui donne des documents à analyser, à traiter ou une base de connaissances costaud. Là où GPT, faites attention, parfois il lit 3 premières pages, il dit qu'il a compris et il vous invente la suite. Euh, et Claude aussi fond des contenus potentiellement même plus longs. Là, je vais demander un
travaille sur un sujet un peu complexe. Et il m'a sorti 3 pages. Alors là où GPT va être plus contraint en nombre de tokens, enfin en sortie, ça va sortir maximum une page généralement, sauf en recherche approfondie. Mais moi plutôt Claude, mais toi je pense que c'était Gemini du coup. Moi, je trouve que moi, je rédige mieux. Donc, Guillaume, voilà, qui est pas accessible facilement à tout le monde, mais voilà. Non, moi, j'ai mis des guillemets à rédige parce que je trouve pas que ça rédige. Je trouve que ça fait des mots, des phrases, des trucs comme ça. Oui. Effectivement, parfois, il y a un petit sentiment de style, mais si on a le sien, c'est quand même mieux. Donc, voilà. Donc, c'est pour moi, c'est une aide à la rédaction. Je vous laisserai juger de ça. Beaucoup de GPT, enfin, Claude. beaucoup de Claude, clairement. Vainqueur par KO, par Ippon. Et pourtant, c'est J'hésitais à pas faire un celui qui est dernier. le plus connu et pas le Non, plus ouais, pas visible. le plus utilisé. Peut-être j'ai marqué toi, du coup, c'est cool. Qui fait les meilleures images? Et est-ce qu'on peut utiliser directement les images derrière? Question subsidiaire. Moi là-dessus, je suis un peu quand même sceptique. J'aurais tendance à dire Photoshop avec la suite Adobe qui Ah, est le ultra Firefly, puissante. Ouais, c'est et quand même. Firefly aussi. Euh, Enfin, c'est dans la suite Adobe, ouais, ouais, dans la c'est suite vraiment Adobe. fou. Mais aussi enfin, Photoshop augmenté avec l'IA, je trouve que c'est Oui. bon. Ça demande d'avoir quelques petites notions, mais je trouve que c'est ça qui est vraiment aujourd'hui le plus puissant Mm. parce qu'on peut partir de choses très réelles et voilà qui sont très qualitatives et les augmenter sans que ça se voit trop. Là où vraiment générer de l'image ex nihilo, je trouve que c'est un petit peu, pour l'instant, on a un peu limite. Même si, bon, Nano Banana, quand même, Sur fait l'idéation, des belles sur sorties. l'idéation, ça donne des pistes. On a quand même des gros soucis de cohérence graphique dans la durée, donc c'est compliqué. Dès que j'ai plusieurs visuels à faire, moi je trouve ça quand même un peu limité. Après, sur des enrichissements d'images, des retravails d'images, du retravail de photos, ça sauve quand même pas mal la mise sur pas mal de sujets. Encore une fois, la question est de se poser, est-ce que si je suis vraiment pas designer, si j'ai pas d'œil graphique, est-ce que même avec la meilleure IA, je vais réussir à faire. C'est assez intéressant de regarder la façon de prompter, Ouais. la façon de décrire ce que je veux d'une image de quelqu'un qui sait faire des images parce qu'il sait le faire avec l'outil, et de quelqu'un qui sait pas le faire, qui se dit juste ah, j'aimerais un truc comme ça. C'est assez intéressant. Je pense que c'est assez éclairant sur la place de ces outils. Chez nous, ils sont de team GPT, plutôt, Ok. mais qui travaillent dans Photoshop. Il y a toujours du travail derrière, mais ils partent d'une base, comme tu dis, un peu idéation, et ça donne des planches de départ, mais ils vont bosser beaucoup dessus. C'est beaucoup plus partagé hein, dans les commentaires sur cet item-là. Il y a du Canva, du Midjourney, du Gemini. Du gamma, personne n'est d'accord. C'est parfait, c'est un bon débat. Allez, dernier débat, qui fait les meilleures vidéos? Lumen 5. Enfin, ça dépend ce qu'on veut comme vidéo, mais Lumenfy, on peut faire pas mal de choses et on part pas sur de la vidéo qui, avec des risques de gens qui ont 3 bras ou qui montent des immeubles qui devraient pas Ouais. monter des immeubles. Parce que moi, le Sora 2 me fait flipper. Il y a beaucoup trop de vidéos, les gens voient pas que c'est de l'IA et on peut faire des choses assez réalistes mais complètement bullshit. Donc, il y a toujours des enjeux d'image derrière, voire aussi de propriété intellectuelle. Lumen me semble moins risqué à VO, utiliser et on peut faire des choses cool. VO, un avis? VO, moi j'ai trouvé ça bluffant quand même quand c'est sorti. Et pareil pour la dernière version de Sora, je trouve que en fait, c'est surtout la rapidité où d'une simple Mm. phrase, il peut créer tout un univers, tout un contexte et ça peut servir. Mais après, est-ce que c'est Moi, je vois vraiment pas à d'usage titre pro. Ouais. professionnel non, je pense pas. Mais Mm. par contre, pour Pour une carte de vœux? ouais, Allez. augmenter des presses, des fois qu'on veut rendre un peu plus sympa ou Ah, des même choses un peu pour un fun. story, si tu veux bosser, préparer une vidéo, tu vas vraiment filmer avec des acteurs, tu peux au moins mettre des plans, tu Faire peux un expliquer un tour peu ce si que ça tu marche. veux et Mm. Yes. Mais ouais, j'en fais pas aussi comme ça. Sora incroyable, Human 5, ok. Et puis on avait promis un petit crochet par Notebook, qui est un peu à la fois un coup de cœur. Ouais, non, c'est un coup de cœur, ça reste très cool. Après, moi, pareil, j'utilise pas ce qui produit en pro. Alors après, on peut quand même, parfois, parce que là, par exemple, nous, sur notre dernière formation, on a fait un podcast en 5 minutes, un podcast en 20. On a mis tous nos contenus dedans et on a dit aux gens qui étaient aux formations, bah, file ça à tes collègues pour leur faire découvrir ce qu'on a appris pendant ces 2 jours ensemble. Mais c'était quali, on les a écoutés, c'était suffisant. Je ne mettrai pas sur mon blog, sur mon site, sur un LinkedIn pour autant, parce qu'on voit trop que c'est du notebook. Et qu'attention à ça, hein. Il y a en ce moment un petit rejet parfois de l'IA parce qu'on se dit qu'il n'y a pas de boulot. Alors quand on fait bien des choses avec l'IA, c'est quand même aussi beaucoup de taf, parfois même plus que sans IA. Donc c'est aussi une réflexion à avoir. Euh, et donc ça fait des trucs, enfin les infographies sont folles. Pareil, moi c'est jamais suffisamment nickel pour que je la publie dans un post LinkedIn ou que je la mette sur mon blog. T'aimes pas quand il y a 3 L à ton nom. Ça te Non, gêne non, un peu là là où qu'il faut. super intéressant, c'est l'usage que tu as dit toi tout à l'heure. C'est tu apportes une banque de données, une base de connaissances sur un sujet
et il t'en fait un chatbot avec qui tu peux interagir pour Ça. trouver des réponses ou en tout cas pour envoyer. Parce que moi, j'ai même fait ça pour mes étudiants. Je leur ai mis mon webinaire, les infos sur la promo. Et je leur dis, bah, si tu as des questions, tu poses à ça, tu vas voir qu'il a 99% des réponses. Et j'ai vérifié, c'est juste ce qu'il raconte. Ouais. Et quand il sait pas, il sait pas. Ou en recherche sur un sujet complexe, contrairement à Perplexity, il vous présente les sources. Par exemple, nous, dans le monde de la formation, il y avait là en juillet une nouvelle loi qui imposait l'accessibilité des e-learning. Ce qui est une très bonne chose, mais j'avais pas trop regardé, j'avais pas pris le temps, il y avait plein d'infos de partout. J'ai demandé à Notebook de me chercher des sources. J'en ai viré 4 sur 10, puisqu'il y en a 4 qui étaient pour moi pas intéressantes ou pas pertinentes. Et derrière, ça m'a fait un résumé et je peux lui poser des questions. Et là, je trouve ça cool aussi d'avoir accès aux sources, de pouvoir les enlever, de soi-même garder le choix de ça, mais que lui, en ayant cherché, que j'aurais peut-être pas trouvé non plus. Donc voilà, pour moi, l'usage, c'est celui que tu disais au début que je trouvais vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un carnet de notes qui permet de synthétiser un ensemble de sources. Maintenant, il s'améliore aussi rapidement parce qu'il y a des outils, comme tu disais, de recherche web qui se sont ajoutés. Au début, c'était pas possible. Et je trouve que c'est vraiment... Et très multimodal, parce qu'on peut mettre de ouais, la vidéo YouTube, on peut mettre du PDF, de l'image, on peut mettre du site web, enfin on peut vraiment à peu près mettre toutes les sources, là où dans GPT on est bloqué à du PDF ouais. ou du PowerPoint et du Word. Là on est beaucoup plus ouvert. Et en termes de nombre de sources aussi, je crois que c'est assez 300, je impressionnant, crois, pour 300 l'instant, et sources. Donc, ça risque d'augmenter c'est encore. quand même Et en costaud. plus pour l'instant c'est gratuit. Ouais. Ça changera peut-être un jour, mais donc outil quand même intéressant, à voir ce qu'on peut en faire. En recyclage, ça peut donner des idées de recyclage Ouais. ou des pistes pour envoyer aux collègues. Allez, on a fait le tour des IA. Merci à ceux qui ont donné quelques pistes aussi. C'était super intéressant. On va avoir le dernier petit morceau. Combien ça coûte tout ça? Ça, c'est autant une question pour vous. Nous dire, ah bah, aujourd'hui, c'est quoi votre budget? Est-ce que vous payez trois outils différents? Est-ce que vous en prenez qu'un et vous restez dessus? Est-ce que vous testez de temps en temps? Est-ce que vous jouez avec la version gratuite qui est quand même de plus en plus illimite, hein, parce que ça leur coûte quand même très très cher derrière Ouais. en token et en infrastructure, et que là c'est la phase d'évangélisation est faite. C'est quoi ton budget IA? Alors tu testes beaucoup de trucs, hein, mais ton budget IA c'est quoi? C'est quelques milliers d'euros plus par Non, an? mais après si Gamma, Claude, Agen, Wondercraft. Ce seraient les quatre que je garderais si je devais faire un choix. Et sachant que Notebook est gratuit, que pour l'instant, une grosse partie de Gemini, Nano Banana ou les gemmes, dont on va pas parlé, mais je suis fan Mm. des gemmes aussi, pour faire des trucs très cool, c'est des custom, comme les custom GPT, mais dans Gemini. Et on peut en faire des trucs très cool, parce qu'en plus, là, on a fait tous les deux, pour notre formation, un évaluateur d'exposé oral. Et l'avantage, c'est qu'il retranscrit automatiquement le fichier audio qu'on lui donne et il en fait une vraie évaluation très complète et très juste par rapport à une base de connaissances qu'on lui a apportée. Donc il y a même des choses à imaginer Ouais, avec du ça. coaching de commerciaux, il y Exactement. a plein de trucs sympas à Mm. faire. Ouais, clairement. Et si Lovable, après aussi, dont on n'a pas parlé là, qui me permet de créer mes propres petites applis à moi, quand il me manque quelque chose ou quand je trouve pas quelque chose d'accessible d'open source ou que j'arrive pas à faire ce que je veux faire, je vais m'aider de Lovable. Voilà les 5 où je paye déjà et je serais prêt à payer un peu plus cher si ça augmentait parce que j'aurais du mal à m'en passer. Ouais, un petit 250 euros par mois aujourd'hui. À peu près, ouais. Et il y a un outil aussi qui peut être intéressant si jamais vous voulez tester plusieurs IA en version pro. Moi, je l'ai testé, c'est pas mal, ça s'appelle Mammouth. Et Ouais. en fait, c'est un agrégateur d'IA. Je crois que l'abonnement commence à 10 euros par mois, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et ça permet de tester toutes les IA en version pro. Alors après, on est un peu limité. C'est via les API, donc du C'est coup, vous ça. n'aurez pas les images Mm. dans Gemini, vous n'aurez pas les images dans GPT non plus. Vous serez contraint, vous aurez des contraintes un peu différentes. Mais par contre, vous êtes agnostique en termes de LLM, c'est assez cool. Et moi, je te parlerai du concurrent. Alors, Mammouth est français, c'est très cool, mais Dust à regarder aussi des Ouais. UST, parce que vous avez même des templates d'agents IA qui sont dedans et que vous pouvez vous inspirer. Et du coup, vous créez, vous, quand je reçois par mail une proposition de rendez-vous, tu me génères automatiquement le rendez-vous dans l'agenda et tu me demandes de le valider. Ça Ok. évite juste la ressaisie. Enfin, il y a plein de templates comme ça qui peuvent être intéressants dedans. Après, j'y vais pas, parce que finalement, j'ai pas mis tant d'automatisation d'agents chez moi. Mettre un rendez-vous dans l'agenda, j'arrive à le faire. C'est 2 fois par semaine où je dois le faire et c'est bon. Le reste, c'est toujours déjà du iCal ou du Zcal, ou ce genre de truc, ou du HubSpot Cal. Ouais. Mais à regarder parce que ça permet de ne pas changer d'IA quand les benchmarks sortent. Et que si on Ouais. voit qu'il y en a qui sont bien meilleurs que d'autres, bah, ça vous permet de tout tester. Et on n'en a pas parlé, mais Qwen et DeepSeek, qui sont des IA chinoises, sont aussi très innovantes. Et moi, sur un sujet, une fois, bah, Claude et GPT n'ont pas réussi, mais DeepSeek a réussi. Donc ça vous permet au moins de tester en fonction des aspects, parce que là, on est resté généraliste, mais ils ont presque tous leur spécificité. Mm. Et ça se trouve, GPT écrit mieux les posts LinkedIn que Claude. Mais bon, enfin moi, j'ai Ouais. rédigé avec Claude plutôt, donc
Exactement. Et puis, effectivement, Arthur nous mentionne le fait qu'on peut aussi se faire son propre LLM en local, Tout à fait. avec des limitations, un peu Ouais. de geekerie à faire au milieu, mais effectivement, c'est intéressant. Et effectivement, il y a des solutions d'ordinateurs spécifiques là-dessus qui permettent de hoster avec des corpus documentaires assez profonds. Parce qu'on parle vite en giga à faire tourner quand même, il faut que ce soit réactif. Ça Mais me c'est semble être une vrai. solution difficile à déployer de manière pro et structurelle Bah, en fait, il dans faut une boîte. réussir à trouver qu'un seul cas d'usage. Mais le problème, c'est que comme tout le monde utilise du GPT, du Claude ou du Gemini, en fait, si ça répond pas bien, ils vont repartir sur leurs usages à côté. Donc, ça sera notre truc sur l'argent. Attention à vous faire votre propre IA, parce que les gens utilisent déjà plein d'IA et vous savez pas toujours lesquels. Et ils risquent de rester sur leurs IA et vous aurez payé un truc de ouf pour avoir la vôtre. Et finalement, elle sera pas tant utilisée que ça. Donc, Yes. à réfléchir au niveau strat, parce que la stat qui disait que 95% des projets IA étaient foireux, enfin, il y a une stat du MIT, c'était lié à ça. C'est les projets IA imposés sans vraiment concertation et sans réfléchir vraiment aux usages des gens. Mais ça veut pas dire qu'ils n'utilisent pas d'IA et ça veut pas dire que l'IA les rend pas plus productifs ou plus efficaces. Allez, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On Je vous suis donne d'accord avec toi, Amélie, c'était super cool. Ah, merci. On vous écouterait des heures. Bah, il suffit de venir le 12 et 13 janvier à Paris ou le 5 et 6 février À à Lyon, Lyon. tout à fait. Et là, vous aurez Des 8-9 heures. heures par jour. Vous en pourrez plus, là. Je C'est serai clair. too much. Je dirais plus Après ça. les fêtes en plus. Non, par contre, on se retrouve le 9 décembre. On a une super masterclass avec Julie pour vous aider à préparer vos plans marketing. Et on vous dévoile notamment un framework en 12 cases qui vous permet de vraiment poser votre réflexion, vos priorités et regarder un peu ce que vous avez fait aussi sur 2025. Donc, soyez avec nous. Ça sera le dernier de l'année, me semble-t-il, mais Justine va me taper sur les doigts Ouais. si c'est pas le cas. Voilà, on a été ravis de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comme Amélie, ça nous fait toujours très 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 plaisir de vous lire, d'avoir vos petits commentaires aussi ce qui a pas marché, est-ce qu'on était trop long, est-ce que Bon, en tout j'ai cas, trop chapeau, t'as parlé. tenu moins d'une heure, Ouais, c'était on est dans le ta promesse, timing, bravo. j'avais J'y promis. croyais pas, hein. Bon Voilà. timing. Merci à tous. Hop, tac. Je vous affiche ceux qui disent des choses sympas. Voilà. Et ben bonne continuation à tous. Merci Sylvain de t'être prêté au jeu en guest spécial. Merci Johan aussi d'avoir apporté ton Merci. regard de content manager, voilà, qui a vu arriver ça dans son métier et qui l'utilise de manière apaisée et équilibrée. On rappellera jamais assez que faire du content, c'est pas l'IA qui le fait, c'est le marketing, le content manager, celui qui décide. L'IA, c'est un outil. Voilà, merci à tous, merci à toutes et à bientôt. Ciao. Bye bye, salut. Salut.